En 1858, sur un marché aux esclaves du Tennessee, plusieurs femmes riches se battaient pour acheter un homme. Mais personne n'imaginait que celle qui allait payer le prix le plus élevé finirait par tomber amoureuse de lui. Et que cet amour interdit allait les forcer à fuir toute une société prête à les détruire. L'homme que toutes les femmes voulaient, sauf celle qu'il aimait vraiment. La chaleur écrasante d'un matin de juillet pesait sur la ville de Memphis. Sur la place du marché aux esclaves, une foule inhabituelle s'était rassemblée. Ce n'étaient pas les acheteurs habituels venus chercher de la main-d'œuvre pour les champs. Non. Ce jour-là, ce sont les femmes de la haute société qui occupaient les premiers rangs. Elles étaient venues pour un seul homme. Sur l'estrade en bois, les poignets enchaînés devant lui, se tenait Samuel. Il avait 26 ans. Grand. Une peau sombre qui brillait sous le soleil brûlant. Mais ce qui frappait le plus, c'était son regard. Il fixait l'horizon sans jamais baisser les yeux. Dans ce genre d'endroit, ce simple détail pouvait valoir un coup de fouet. Mais même le commissaire-priseur semblait légèrement intimidé par son attitude. Samuel possédait quelque chose que des années d'esclavage n'avaient pas réussi à briser. Une dignité calme. Devant l'estrade, les dames observaient. Margaret Wolfe, l'épouse du juge, ajustait son ombrelle avec élégance. À ses côtés, Helen Bradford, riche propriétaire de plusieurs plantations, agitait un éventail en dentelle. Un peu plus loin, Sarah Montgomery dévorait Samuel du regard sans la moindre discrétion. Toutes ces femmes respectables, piliers de la société de Memphis, étaient venues acheter un homme comme on achète un bijou rare. Le commissaire-priseur cracha un peu de tabac au sol puis leva sa canne. « Mesdames, messieurs, nous avons ici un spécimen exceptionnel. » Il désigna Samuel. 26 ans. Né en Virginie. Élevé dans la maison d'une famille de Richmond. Il sait lire, écrire, compter. Un murmure parcourut la foule. Menuisier talentueux, connaît les plantes médicinales et parle un français impeccable. Cette fois, les murmures se transformèrent en agitation. Un esclave éduqué valait une fortune. Mais ce n'était pas seulement pour ses talents que ces femmes étaient venues. Mise à prix. 800 $. 1000. Lança immédiatement Margaret Wolfe. 12 cents. Renchérit Helen Bradford. 1500. Cria presque Sarah Montgomery. Le commissaire-priseur sourit. Il n'avait jamais vu une enchère grimper aussi vite. Et c'est à ce moment précis qu'une nouvelle arrivée fit son apparition. Une voiture s'arrêta au bord de la place. Une jeune femme descendit seule, refusant la main de son cocher. Elle s'appelait Clara Emerson. Elle avait 28 ans. Veuve depuis un peu plus d'1 an. Son mari, Richard Emerson, était mort brutalement d'une fièvre, lui laissant une grande plantation de coton et une trentaine d'esclaves. Clara s'avança vers la foule. Sa robe grise était simple, mais parfaitement coupée. Pas de bijoux ostentatoires. Pas d'ombrelle raffinée. Juste une assurance tranquille qui faisait tourner les têtes. Elle s'arrêta au pied de l'estrade. Samuel leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Une seconde. Peut-être 2. Mais dans ce silence étrange passa quelque chose d'indéfinissable. 1800. Lança Helen Bradford. 2000, répondit Margaret Wolfe avec irritation. Le commissaire-priseur leva sa canne pour conclure. Puis une voix calme retentit. 2400 $. Toute la place devint silencieuse. C'était 3 fois le prix de départ. Une somme presque indécente pour un seul homme. Helen Bradford ouvrit la bouche, puis la referma. Margaret Wolfe serra les dents. Personne n'osa surenchérir. Quand Clara Emerson avait pris une décision, elle ne reculait jamais. 2400, une fois. 2 fois. Pas de jugé. Le coup de canne résonna comme un verdict. Samuel appartenait désormais à Clara Emerson. Le voyage vers l'inconnu. Dans la voiture qui les ramenait à la plantation, Clara resta silencieuse. Samuel était assis à l'arrière, toujours menotté. Il regardait le paysage défiler. Les champs de coton blanc sous le soleil. Les cabanes des esclaves alignées comme des pierres tombales. Finalement Clara parla.
sans se retourner. Vous savez lire? Oui, madame. L'écrire? Oui, madame. Les chiffres? Oui. Elle fit claquer les rênes. Bien. Le cheval accéléra. Puis elle ajouta. Parce que je ne vous ai pas acheté pour travailler dans les champs. Samuel ne répondit pas. Les promesses des maîtres ne valaient souvent rien. Mais dans la voix de Clara, il y avait autre chose. Pas de mépris. Pas de fausse gentillesse. Juste une franchise brutale. Une vie étrange. La plantation Emerson se trouvait au sud de Memphis, près de la rivière. Une grande maison blanche à colonnes dominait les champs. La voiture s'arrêta devant l'entrée de service. Clara descendit. Isaac va vous montrer votre chambre. Un homme noir aux cheveux grisonnants apparut. Demain matin, continua Clara, vous commencerez à la bibliothèque. Mon mari laissait ses comptes dans un chaos total. Elle disparut dans la maison. Isaac observa Samuel. 2400 $ pour toi. Tu dois vraiment être quelqu'un de spécial. Samuel haussa les épaules. Je sais juste lire et compter. Isaac sourit. Ouais, et moi je sais voler. Puis il fit signe de le suivre. Au lieu de l'emmener au quartier des esclaves, il le conduisit vers une petite dépendance derrière la maison principale. Une vraie chambre. Un lit. Une table. Une lampe à huile. Madame veut que tu sois près de la maison. Il baissa la voix. Les autres vont parler, mais ne t'en fais pas. Il posa une main sur la porte. Par contre, ne la déçois jamais. Le début de quelque chose d'interdit. Les jours suivants, Samuel travailla dans la bibliothèque. Clara venait souvent s'asseoir en face de lui. Il parlait de chiffres, de récoltes, de contrats. Mais quelque chose changeait peu à peu entre eux. Un matin, elle lui demanda soudain. « Pourquoi vous ne me regardez jamais dans les yeux ?» Samuel resta figé. « Parce que c'est interdit, madame. » Elle répondit simplement. « Je ne vous l'ai jamais interdit. » Alors il leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Et pour la première fois, aucun des deux ne détourna les yeux. La frontière invisible. Les semaines passèrent. Samuel remit de l'ordre dans les comptes de la plantation. Un soir de septembre, il lui présenta ses conclusions. Votre mari avait acheté plusieurs terres adjacentes. Si elles sont exploitées correctement, vos revenus pourraient doubler en 3 ans. Clara observa les chiffres. Puis elle murmura. Vous avez sauvé cette plantation, Samuel. C'était la première fois qu'elle prononçait son prénom ainsi. Le silence devint lourd. Clara s'approcha de la fenêtre. En ville, les gens parlent de nous. Samuel répondit calmement. Je suis un esclave. On peut me fouetter, me vendre, me tuer. Il la regarda. Mais c'est vous qui risquez tout. Elle se retourna. Et si je me moque de ma réputation? Samuel se leva. Alors, vous êtes folle. Elle eut un sourire triste. Peut-être. Puis, dans un geste rapide, elle effleura sa joue. Un geste si léger qu'il aurait presque pu être imaginé. Sortez, maintenant. Le moment où tout bascula. Les regards devinrent plus longs. Les mains se frôlaient parfois au-dessus des registres. La tension devenait impossible à ignorer. Puis vint un soir d'octobre. La bibliothèque était éclairée par quelques lampes. Samuel travaillait depuis 1 heure quand Clara referma brusquement un registre. Je n'en peux plus. Elle s'approcha de lui. Arrêtez de m'appeler madame. Clara. Elle posa ses mains contre son torse. Dis-moi d'arrêter. Samuel murmura. C'est de la folie. Elle répondit doucement. Je sais. Puis ils s'embrassèrent. Un baiser chargé de tout ce qu'ils avaient retenu pendant des semaines. Mais au moment où ils se séparèrent, la réalité les rattrapa. S'ils découvrent ça, murmura Clara. Ils me tueront. Et moi je serai ruinée. Samuel posa un doigt sur ses lèvres. Parfois, la raison ne suffit pas. Le secret.
Ils commencèrent à se retrouver la nuit. Samuel quittait sa chambre par la fenêtre. Traversait le jardin silencieux. La porte de service grinçait à peine. Clara avait huilé les gonds. Il parlait autant qu'il s'aimait. Il lui raconta son enfance. La maîtresse française qui lui avait appris à lire en secret. La famille qu'on lui avait arrachée. Clara lui parla de son mariage arrangé. De la solitude. « Je n'ai jamais aimé mon mari », avoua-t-elle un soir. Puis elle murmura. « Avec toi, je peux enfin être moi-même. » La menace. Mais ce bonheur ne pouvait pas durer. Un matin de novembre, Isaac frappa à la porte de Samuel. Faut qu'on parle. Ils allèrent jusqu'aux écuries. Isaac parla à voix basse. Je sais pour toi et madame. Samuel se figea. Je ne juge pas, mais d'autres ont compris. Il soupira. Margaret Wolfe et Sarah Montgomery posent des questions. Samuel comprit immédiatement. On doit arrêter. La décision. Mais quand il raconta tout à Clara, elle secoua la tête. Non. Elle leva les yeux vers lui. On va se battre. Son plan était insensé. Elle allait le libérer officiellement. Puis annoncer publiquement qu'elle l'épouserait. Samuel resta silencieux. Ils ne permettront jamais ça. Peut-être. Elle serra sa main. Mais je préfère mourir en essayant. L'homme libre. Une semaine plus tard, Samuel devint officiellement un homme libre. Le scandale explosa dans tout le comté. Les sermons enflammés. Les réunions secrètes. Les menaces. Mais Clara ne recula pas. Le mariage. Aucune église n'accepta de les unir. Finalement, ils se marièrent dans le bureau du greffier. 4 personnes dans la pièce. Clara. Samuel. Un vieil avocat. Et un greffier nerveux. Pas de fleurs. Pas de musique. Juste 2 êtres humains qui défiaient le monde. Moi, Clara Emerson, je te prends pour époux. Et moi, Samuel, homme libre, je te prends pour épouse. Le greffier signa. Ils étaient mariés. La fuite. Le soir même, la foule arriva. Des torchers. Des cris. Des pierres brisèrent les fenêtres. Isaac et les esclaves formèrent une ligne silencieuse devant la maison. Mais Samuel savait. On doit partir. Ils prirent 2 chevaux. Et disparurent dans la nuit. La liberté. Ils traversèrent le Kentucky, puis l'Ohio. Enfin, ils atteignirent le Canada. À Toronto, ils commencèrent une nouvelle vie. Clara ouvrit un petit magasin de tissus. Samuel travailla comme comptable. Ils vécurent modestement. Mais ensemble. Les années passèrent. 3 enfants naquirent. Des enfants libres. La lettre. Après la guerre civile, Clara reçut une lettre. Elle venait d'Isaac. Il écrivait. Ce que vous avez fait était fou, mais aussi la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Clara replia la lettre, les yeux humides. Samuel passa un bras autour de ses épaules. Des regrets? Elle secoua doucement la tête. Aucun. Leur histoire ne fut jamais écrite dans les livres. Personne n'érigea de monument en leur honneur. Mais dans une petite maison de Toronto, ils avaient construit quelque chose que toutes les lois du Sud n'avaient jamais pu empêcher. Une famille libre. Et un amour plus fort que la haine. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, alors elle a rempli sa mission. Soutenez la chaîne avec un pouce bleu et revenez très vite pour d'autres récits encore plus forts.